modélistes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Train 01 et la construction du réseau Petit Coin de Vallée du Rhône. Bien, le bonjour à vous tous qui me suivez sur cette chaîne Train 01. Je voulais dans un premier temps vous donner des nouvelles de l'avancement des travaux sur le réseau Petit Coin de Vallée du Rhône. Eh bien, ça n'avance pas bien vite, ça fait maintenant pas mal de mois que je n'ai rien fait dessus. Mais les travaux vont reprendre, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de vidéo récemment. Maintenant, concernant cette chaîne, elle est là pour le partage autour du train et plus précisément autour du modélisme ferroviaire. Le but étant de vous montrer la construction d'un réseau dans son intégralité. J'ai fait des vidéos sur la réalisation des modules, il y en a plusieurs également sur le décor. J'aborderai par la suite le câblage et l'exploitation. Il y a 4 ans, j'ai décidé de partir sur un nouveau projet. La raison était simple, c'est que j'avais envie de participer à des expositions. Et quand j'ai commencé à construire les modules, j'ai entendu parler d'une société française qui allait sortir un système pour conduire les trains et piloter un réseau dans son ensemble. J'ai donc regardé un petit peu le projet de plus près et le projet m'a plu. Et j'ai donc décidé d'acheter le premier élément qui est le Mu Engineer que l'on va voir aujourd'hui. Alors je voulais préciser une chose que je considère quand même importante, c'est que je n'appartiens pas à la société et donc je ne suis pas là pour faire la promotion d'un produit, mais je vous montre juste le Mu Engineer en tant qu'utilisateur. Le Mu Engineer est l'interface, je dirais, de base de la topologie Mu Junction, parce que c'est lui qui va nous permettre de conduire les trains et ça reste quand même la finalité du modélisme ferroviaire. Et je reviendrai par la suite dans d'autres vidéos sur l'ensemble des éléments qui constituent la gestion d'un réseau. Et bien voilà, je vous propose à présent d'en savoir plus sur le Mu Engineer. Et bien voilà notre Mu Engineer. Donc pour commencer, nous avons une lettre pour les acquéreurs de la première série. Ensuite, un petit guide de démarrage. On va trouver divers câbles. Donc un câble USB-A, USB-C. Puis ensuite, nous allons avoir l'alimentation. Avec son câble 220 volts. Nous avons que 2 petits connecteurs. Puis, pour terminer, et bien voilà le Mu Engineer. Je pensais mettre un lien, mais bon, il n'est pas bien gros, donc je vous mets ici les différentes pages du guide de démarrage.
prise en main, le Mu Engineer est plutôt léger, hein, parce que ce qui fait du poids, c'est l'alimentation externe. On a le logo Mu Junction, et puis en fait, ce logo est en plus un voyant, et il va changer de couleur en fonction de l'état du réseau. Une photo ici pour vous montrer les caractéristiques de l'alimentation externe. Concernant l'arrière du boîtier, nous avons ici le numéro de série. Après donc l'entrée USB-C. L'appareil est Wi-Fi. On a ensuite la connectique pour l'alimentation externe. Puis les deux entrées pour la voie de programmation et puis la partie traction. Comme vous le voyez ici, la plaque du fond bouge un petit peu lorsque l'on met la connectique de l'alimentation externe. Donc le problème a déjà été remonté. Et bien voilà, le poste est prêt. Alors j'utilise 2 rails, c'est juste pour m'éviter de devoir changer de piste pour effectuer les tests. Pour installer le Mu Commander Express, eh bien on va sur le site Mu Junction. Et on va cliquer en haut à droite sur Jouer, et ce qui nous permet d'accéder au téléchargement. Donc pour l'instant vous avez une version Windows et donc la version pour Linux et Mac va arriver. À présent, nous allons installer Java. Regardons de plus près l'IHM, donc l'interface Homme-Machine. J'ai en haut le nom du réseau. Le voyant rouge ici m'informe que le réseau n'est pas alimenté. Le Mu Engineer, donc il est connecté en USB. Pour regarder les paramètres, donc on va avoir les paramètres de la voie 1, donc c'est le réseau. Et les paramètres de la voie 2, donc la voie de programmation. Donc vous voyez que je suis sur 3 ampères pour les deux. Ensuite, je vous montre rapidement les fenêtres. On a un troisième, donc vous voyez ici, track 1. C'est une courbe pour la consommation de courant. Ensuite, si je viens ici, dans les paramètres, je vais avoir la possibilité, si jamais je n'ai qu'un seul rail par exemple, de passer de la voie de traction à la voie de programmation en modifiant track 2 et track 1. Donc je reviens dessus, voilà, et ici c'est pareil. Je vous montre les autres fenêtres. La dernière c'est quitté, donc je ne vais pas fermer l'application. Ensuite, pour les boutons, ici j'ai la manette de jeu. Donc c'est pour l'utilisation sur le réseau. Ici, c'est le poste d'aiguillage. Pour l'instant, on verra ça par la suite, parce que je n'ai pas les modules pour pouvoir l'utiliser. La maison, c'est le dépôt. Donc on retrouve toutes les machines qui ont été saisies dans le Mu Engineer. Les clés, c'est l'atelier. Donc on va passer par l'atelier pour rentrer un véhicule. Vous voyez, un nouveau véhicule. Et ensuite le triage, ça c'est à voir ultérieurement.
pour entrer une machine dans Lumia Engineer, donc je suis sur les clés, hein, en haut à gauche. J'ai donc nouveau véhicule qui apparaît. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer la CC 6534 de chez LS Model. Donc je choisis le pays, la locomotive, le type d'énergie, et je vais chercher donc la CC 6500. Alors, me voilà sur les différentes pages avec les différents livrets. Et voilà, je sélectionne la machine. Maintenant, je vais demander au Mi Engineer de communiquer avec le décodeur. Donc j'ai fait identifier. Vous voyez que le voyant est passé vert sur le Mi Engineer et que sur la courbe de consommation de courant, on a bien donc une communication entre le Mi Engineer et la machine. Maintenant, le Mi Engineer va identifier le décodeur. Et bien voilà, nous avons un décodeur ESU, Logsound 5. Et je vais demander maintenant au Mi Engineer de lire le décodeur. Alors cette opération peut être longue, parce qu'ici vous voyez que ça prend presque 40 minutes. Et donc on se retrouve plus tard. Et bien voilà, la lecture du décodeur est à présent terminée. Je vais maintenant changer d'adresse. Et bien voilà, j'ai la confirmation que tout est OK pour un bon fonctionnement. Donc je peux quitter l'atelier et retourner au dépôt. On peut maintenant passer en mode jeu. Il suffit de cliquer sur la manette de jeu à droite de la machine. En haut de la fenêtre, on va trouver les flèches, les deux flèches à gauche et à droite. C'est pour le sens de circulation. En dessous, on a donc la main rouge, c'est pour arrêter la machine. Et donc en dessous de la main rouge, on a une molette, c'est pour faire varier la vitesse. Et puis ensuite, les différentes touches correspondent aux différentes fonctions de la machine. On peut, avec le curseur, aller jusqu'à la fonction 32.
Je vous montre ici les différentes informations qui ont été récupérées par le MuEngineer concernant le décodeur de la CC 6534. Je trouvais intéressant de vous montrer un deuxième exemple. Il s'agit ici de la 26063 de Scirocco. Et cette machine est équipée d'un décodeur Zimo. Et donc vous allez voir le temps que met le MuEngineer pour lire le décodeur. Vous pouvez affiner la recherche en allant jusqu'à la livrée. Ici, la livrée fret. Bon, je reviens sur l'ensemble des pages pour vous montrer un petit peu les différents livrets de la 26000. Et bien voilà, il a fallu moins de 15 secondes pour que le MuEngineer lise le décodeur de la 26063. Si je reviens sur mon pupitre de commande, j'ai ici 8 machines. Bon, à savoir que le pad pour conduire une machine va évoluer, hein, donc on est vraiment sur la toute première version. Je viens ici sur le dépôt, et j'ai mes voyants verts pour me signifier que la machine est en mode jeu. Si je clique sur les clés pour aller dans l'atelier, j'ai bien un changement de couleur, hein. Si j'ai trop de machines sur mon pupitre de commande, j'ai la possibilité de les réduire. Et puis en cliquant sur la flèche de gauche, je les récupère. Le projet est en constante évolution.
Et par exemple, concernant les pads de pilotage des machines, eh bien voici la version que je vais bientôt avoir. Et puis bah, je vous montrerai ça par la suite. Selon les décodeurs, lors de la lecture de celui-ci, la machine peut effectuer des petits déplacements, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Comme vous pouvez l'imaginer, la liste du matériel roulant est énorme, donc des mises à jour régulières viendront compléter la Trainopédia. Je vous montre ici quelques silhouettes de machines à vapeur, ainsi que quelques bleus. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors concernant le Mu Engineer, j'ai essayé de vous montrer un maximum de choses. C'est la raison pour laquelle j'ai ouvert un tas de fenêtres. C'était pour vous montrer les divers contenus. Parlons un petit peu du Mu Express. Il y a des mises à jour qui sont très régulières. Et comme vous avez pu le voir, j'attends dans la prochaine version le nouveau pad pour la conduite des machines. Et alors à la question, est-ce que j'ai eu raison de changer ? J'avais une Ecos 2. Alors, je dirais pas que j'ai eu raison, mais en aucun cas, je dirais que j'ai eu tort. Pour l'instant, je suis très content de mon achat. J'aime beaucoup le pilotage des machines via un grand écran tactile. Maintenant, j'attends dans les semaines ou les mois à venir les nouveaux boîtiers. J'aurai donc les différents boîtiers pour commander les éclairages, les aiguillages et les cantons. Et tout ça est relié à un MuDock. Et donc le MuDock est l'équivalent accessoire du Mu Engineer qui lui gère tout ce qui est matériel roulant. Et bien voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur la construction du réseau Petit Coin de Vallée du Rhône et sur Mu Junction, n'hésitez pas à vous abonner, puis likez la vidéo et vous pouvez activer la cloche, comme ça vous aurez toutes les notifications. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!